Tu te retrouves face à un challenge difficile et tu ne sais pas trop comment réagir et surtout tu es en proie au sentiment de découragement. Et bien, bienvenue sur la bonne vidéo pour t'aider. Tu es sur la chaîne Active Worker où on parle progression de carrière. Et chaque vendredi, j'adresse un problème lié au stress, à l'état d'esprit, comment en gros avancer quand c'est difficile. La plupart des vidéos sont plutôt orientées positivement, on parle de communication, de productivité, de performance. Mais le vendredi, voilà, c'est sur le stress, c'est pour aider les gens qui sont un peu plus anxieux, pour communiquer un peu d'enthousiasme. Et donc aujourd'hui, on adresse le sujet du découragement. Le découragement face à quelque chose de difficile. Alors le problème qui est posé par le découragement, souvent, c'est que c'est quelque chose qui est un frein face à une situation où il faut l'inverse, enfin un accélérateur. Ce qu'il faut essayer de trouver, c'est des sources de motivation pour aller de l'avant, même si ça a l'air difficile, même si on a l'impression qu'on ne peut pas persévérer. Pour ça, il y a la citation la fameuse citation de Sénèque. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'essaye pas, c'est parce qu'on n'essaye pas que c'est difficile. Donc c'est exactement ça, en fait, il faut se faire violence, il faut se motiver. Et donc ça, c'est une première chose que tu peux te dire bon, si je n'essaie pas, si je ne passe pas à l'action, peut-être que je ne saurai jamais ce qu'il aurait pu se passer. C'est dans le nom de la chaîne, Active Worker, c'est l'action qui doit guider nos convictions et puis notre stratégie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, une fois que tu commences à avancer, que tu es dans cet élan de motivation, la chose que tu peux faire en fait pour te dire que finalement t'es pas si mal, et c'est important de se le dire parfois, et que tu as fait en tout cas une tentative d'essai de passer à l'action, c'est te retourner et te dire quand je me regarde derrière, finalement est-ce que j'ai progressé? Finalement est-ce que quand je regarde derrière, l'active worker du passé avait moins de compétences, était moins confiant, et voilà. Et c'est un exercice hyper intéressant. Ce que je te propose, c'est de faire cet exercice-là, mais avec tes youtubeurs préférés. Et donc, il fallait bien choisir. Donc, j'ai choisi Squeezie et Thibaut InShape. Et je te propose tout de suite de regarder la première vidéo de Squeezie. Si tu ne le connais pas, Squeezie, c'est un youtubeur du coup qui est parti à la base du gaming. Et donc, aujourd'hui, c'est évidemment un youtubeur qui est hyper performant. Je te propose d'ailleurs qu'on commence par une vidéo, en tout cas l'intro de sa dernière vidéo, face cam, pour voir un peu quel est le personnage. Toujours une tâche, il y a toujours une tâche dans ces débuts de vidéo. Soit elle est là, soit elle est là, soit elle était là la dernière fois. Bon, nouvelle histoire. Aujourd'hui, ça va parler d'espionnage. Non, c'est beaucoup plus glauque que ça parle de voyeurisme. N'avez-vous jamais eu peur d'être espionné dans votre intimité? Genre dans un hôtel, dans un Airbnb, ou même via la cam... Genre dans un hôtel, dans un Airbnb, ou même peut-être via la caméra de votre iPhone. Excusez-moi, mais oh là là, quand je prends cette voix pour raconter un truc, c'est fou. Même moi, j'y crois pas. Faites pas genre, je sais que ça vous est arrivé des petits coups de pression comme ça, où d'un coup on se dit mais quelqu'un me regarde par la fenêtre là, j'ai l'impression. L'immense majorité du temps, évidemment, c'est de la pure paranoïa. Je veux dire, qui ça intéresserait de vous espionner, vous ou moi? Sans déconner. Il veut quoi, le gars? Il veut me voir passer bronze sur League of Legends? Il veut me voir me faire des coquillettes pour la millième fois de l'année? C'est bon, t'as cerné le personnage, donc tu vois, il est hyper à l'aise, détendu. Il arrive à se détendre face à lui-même qui se trompe en se reprenant. Il fait des blagues, il est fluide, beaucoup plus fluide sans doute que votre serviteur, que ton serviteur. Mais voilà. Donc maintenant, je te propose qu'on regarde sa première vidéo et puis qu'on se fasse une idée. Ok, salut tout le monde, c'est Squeezie et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je pense que vous devez vous douter qu'elle est un peu particulière vu le nom qu'elle a. Donc je la fais pour vous donner quelques infos parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je sais pas pourquoi je suis essoufflé. Ça vous arrive jamais d'être essoufflé sans avoir fait quelque chose? Enfin bref. Bon écoutez, sûrement le track parce que bientôt une surprise. Non, je rigole. Non, en fait je rigole pas. Me voilà, enfin vous me voyez. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je me sens un peu gêné là quand même. Première fois que je me montre vraiment. Tout simplement parce que ma vidéo sur Dead Space 2, j'ai pas pu la sortir dans les temps. Alors que c'était une vidéo spéciale de 100 abonnés et qu'on est presque à 300 abonnés. Donc c'est quand même pas cool de ma part. Donc j'avais ça qui était important à dire, donc c'était vraiment pour vous dire que là je filme avec le petit appareil photo pourri de ma mère, donc
Donc bah, je peux pas filmer avec ça pour faire une vidéo sur Dead Space 2. Donc évidemment cette vidéo elle est en live là, hein, la vidéo que vous êtes en train de regarder, enfin je pense que vous en doutez. Pourquoi je dis ça? Je suis con. Alors, est-ce qu'on se sent pas un peu mieux quand on voit la progression de quelqu'un qui a des millions d'abonnés et ce qu'il était au début? A priori, oui. Qu'est-ce que tu peux retenir de cette vidéo? Numéro 1, que la pratique amène à la perfection. On a un jeune homme qui au départ est pas très à l'aise, a un peu peur et voilà, qui a du mal à s'exprimer, qui est essoufflé parce qu'il met pas assez de temps de pause quand il parle à l'oral. Quelqu'un qui cherche ses mots, un youtubeur l'erreur classique, et c'est l'erreur que je fais de temps en temps quand je fais une vidéo un peu sur le vif, c'est de faire une vidéo YouTube qui bouge, que je tiens en gros, enfin quand je tiens mon téléphone dans la main. Alors ça je le fais souvent quand j'ai pas le temps de faire la vidéo, comme je fais une vidéo par jour. D'ailleurs abonne-toi hein, pour ne louper aucune vidéo. Et donc pour augmenter le temps en fait de visionnage, il faut absolument que le plan soit fixe. Donc ça c'est un petit exemple. Évidemment il manque de confiance en lui, c'est normal, c'est un adolescent et tu vois bien qu'il a parcouru énormément de chemin. Donc là c'est finalement l'illustration de la notion de progression sur la compétence de s'exprimer à l'oral avec YouTube. Et tu vois que YouTube c'est un formidable outil pour ça. Et voilà. Et donc ça c'était l'exemple de Squeezie. Maintenant ce que je te propose c'est de faire la même chose avec Thibaut InShape. Regardons sa dernière intro, à quel point il est à l'aise, et voilà, pour ancrer le Thibaut InShape du présent tout de suite. Ok les gens, c'est parti, le palais du facteur cheval est juste derrière moi, on va aller voir ça de suite. Voilà, donc je t'ai mis exprès un extrait assez court de Thibaut InShape. Et maintenant, on va voir le Thibaut InShape des débuts. Et notamment, en fait, j'ai cherché son premier facecam, la première vidéo où vraiment il parle face caméra. Et je suis tombé sur cette vidéo où en fait il fait une vidéo en anglais. Et c'est assez rigolo parce que du coup, tu vois un youtubeur qui débute et puis tu retrouves un peu les mêmes symptômes que ce que tu vois avec Squeezie. Je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir ça. Hi guys, I'm just making this short video to explain you a discuss that I had with two big guys of my gym. We talk about the fact that young people, maybe between 18 and 23 years old, are very attracted by steroids today. As you know, it's very easy to get them. So we said that maybe, we are sure that young people who have took steroids between 16 and 23 years old waste their capacity to become huge naturally. Of course they are big, of course they are shredded as fuck, you know. They are new on YouTube, they have a lot of followers on Twitter, a lot of subscribers on YouTube. They have a lot of fans, you know, because they are big and cut at the same time. If you know what I mean. Voilà, alors quelle est la leçon à retenir de tout ça? La leçon c'est que il n'y a pas de courbe d'apprentissage négative. À partir du moment où tu pratiques quelque chose régulièrement, c'est pas possible de ne pas progresser. Comment tu peux l'appliquer du coup toi à ta carrière, cette leçon-là? Si tu as besoin de progresser sur ton expression orale, je peux que t'inviter à créer une chaîne YouTube, puisque du coup, en fonction des sujets qui t'intéressent, tu peux créer des vidéos et donc ça va te permettre de t'améliorer. Et après, en fonction des compétences que tu as besoin de développer, moi ce que je t'invite à faire, c'est au moins prendre des notes et essayer de documenter ta progression. Il y a plein de manières de faire ça. Tu peux prendre des vidéos régulièrement, utiliser la fonction dictaphone de ton téléphone, utiliser une application de prise de notes. Un dernier truc que j'ai découvert, c'est la conversation WhatsApp ou Messenger, où ce que tu vas faire tout simplement, c'est une conversation avec toi-même dans laquelle tu vas te partager des idées, des contenus, des choses que tu vois, des réalisations que tu as, c'est-à-dire des résultats que tu obtiens. Et ce que tu vas faire, c'est du coup documenter tout ça. L'avantage, c'est que dans une conversation WhatsApp ou Messenger, c'est horodaté, c'est-à-dire que tu as vraiment une date précise et tu vas pouvoir documenter aussi ton état d'esprit, comment tu te sentais à ce moment-là quand tu as réalisé telle et telle action, quels sont tes to-do à ce moment-là, qu'est-ce que tu projettes de faire, quels sont tes projets à ce moment-là. Et essayer d'avoir comme ça une documentation de ton état d'esprit, c'est le meilleur moyen de te rendre compte de ta progression. Si tu le fais ailleurs, potentiellement tu ne vas pas pouvoir avoir cette précision dans les dates. Et donc voilà, c'est quelque chose que tu peux faire et ça te permettra du coup de te sentir vraiment plus à l'aise, d'avoir un sentiment de clarté. Et ça aide beaucoup du coup pour pouvoir avancer, pour être moins stressé. Parce qu'en fait, il faut imaginer que
Quand tu accumules, que ce soit des to-do list, que ce soit des choses à faire, que ce soit des projets que tu fais pas, que ce soit des erreurs que tu ne notes pas, le problème c'est que tu accumules tout ça dans ta tête et ça génère du stress parce que justement c'est stocké nulle part. Alors que quand tu l'écris et que tu le mets au propre quelque part, bah, du coup tu te décharges l'esprit, tu es beaucoup plus libre, tu es beaucoup plus zen, tu peux respirer et tu peux avancer. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as d'autres idées, d'autres astuces pour être plus détendu, pour moins te décourager et pour aller plus facilement de l'avant quand tu as des difficultés, bah, n'hésite pas à les partager en commentaire, ça pourrait aider toute la communauté des Active Workers. Et moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.